Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Laravel. Alors sûrement vous vous êtes posé cette question-là, ok? On a notre contrôleur app HTTP contrôleur URL contrôleur qui se trouve au niveau de ce namespace-là, app HTTP contrôleur, en utilisant ici, en suivant plutôt le standard PRCR4. Maintenant ici, en lieu et place de préciser tout ce chemin-là, en mettant app HTTP contrôleur comme ceci, URL contrôleur, nous avons juste mis ici URL contrôleur et cela a fonctionné. Comment est-ce que Laravel sait qu'il doit venir à ce niveau-là? Ok, c'est ce qu'on va essayer de voir rapidement dans cette vidéo. Je vais fermer tout ceci afin que lorsque je vais maintenant me rendre dans un dossier, ce soit plus simple pour vous de voir cela. Ok, donc si on vient au niveau de App Providers, alors les providers, pour faire simple, voyez-les comme des moyens de faire quelque chose à l'initialisation de votre application, au bootstrap de votre application. Donc, lorsque votre application est en train de démarrer, si vous avez des trucs à faire, vous pouvez les faire au niveau ici de vos providers. Et le provider qui nous intéresse à ce niveau-là, c'est Root Service Provider. Ok, donc je suis venu au niveau de App Provider, Root Service Provider. Donc ça, c'est le provider qui gère tout ce qui est en rapport avec le routing de notre application. Et vous voyez que cela avait bien rapport avec le routing de notre application, vu que c'est ici qu'on définit l'ensemble de nos routes. Et vous voyez, il a ce namespace-là par défaut, App HTTP Controller. Donc c'est comme ça qu'il sait que lorsqu'on met ici le nom d'une classe, le chemin menant à une classe qui représente un contrôleur, qu'il doit préfixer ce nom-là par app HTTP contrôleur. Donc ce n'est rien de magique. Lorsque vous mettez cela, il va préfixer cela de app HTTP contrôleur. Ok? Si même on essaie de descendre un peu, vous voyez, on a cette méthode map qui permet de faire ici le mapping de vos différentes routes. On a le mapping des routes pour notre API. On a le mapping des routes web. Ok? Pour l'instant, nous, on n'a pas ici d'API. Donc, ce qui nous intéresse, ce sont nos routes web. Donc, si on cherche cette méthode map web route, c'est à ce niveau-là. Ok? Et vous voyez, on définit ce qu'on appelle ici un groupe. Route, groupe. On a la notion de middleware, on parlera de la notion de middleware, mais pour faire simple, comme je l'ai dit au niveau de la vidéo sur l'architecture MVC, de façon basique au niveau du web, on a la requête et on a la réponse. Le middleware, il va se placer au milieu. Si vous voulez faire quelque chose avant qu'on ne produise la réponse, vous allez mettre cela au niveau du middleware. C'est pourquoi on dit middleware, c'est l'homme au milieu. C'est celui-là qui sera au milieu, middle comme milieu, ok? On parlera de cela plus tard. Mais vous voyez, par exemple, on a un middleware pour tout ce qui concerne le web. Donc, on va gérer tout ce qui est en rapport avec les sessions, ainsi de suite. Parce qu'on sait qu'au niveau du web, on aura besoin d'utiliser des sessions. Par exemple, au niveau de Laravel, vous avez vu qu'on a cette variable $errors qui est toujours disponible au niveau des vues. On aura par exemple un middleware qui va essayer de faire en sorte que cette variable soit disponible et ainsi de suite. Ok. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on définit également un namespace. Et le namespace qu'on utilise, c'est notre namespace qui est présent ici. C'est marqué this namespace, donc c'est ce namespace-là. Ok. Donc il sait que pour chaque contrôleur, on doit préfixer cela par ce namespace-là. C'est pourquoi lorsque je mets URL contrôleur, ce sera app HTTP contrôleur, URL contrôleur. Et tout ce qu'on fait, c'est quoi? On fait un require base path. Require, c'est le require que vous connaissez en PHP qui permet d'inclure un fichier. Et ici, base path, c'est une fonction qui est présente au niveau de Laravel qui va représenter ici votre dossier de base, votre dossier route. En grosso modo, c'est dans ce dossier où se trouve app, bootstrap, config, ainsi de suite. Donc, ce dossier URL shortener. Donc, on dit, viens au niveau de ce dossier, va ensuite au niveau de route et tu m'inclus le fichier web.php. Vous allez voir qu'il y a d'autres fonctions comme ceci, helper, pour avoir le dossier storage. On a par exemple storage path. Pour avoir le dossier app, il y a app path, ainsi de suite. Ok. Donc, c'est comme ça qu'il inclut à ce niveau-là toutes les routes qui sont dans votre fichier route web.php. Ce qui veut dire que si vous souhaitez placer vos routes dans un autre fichier ou dans un dossier comme j'ai l'habitude de le faire au niveau de mes projets, vous pouvez simplement modifier cela, ok, afin de spécifier où est-ce que vous souhaitez placer vos routes. De la même manière, pour les API, c'est pareil. On a un autre middleware pour les API qui est ici API. On parlera de cela plus tard, mais on a un ensemble de middleware qui sont en rapport avec ici les API. Également un ensemble de middleware ici pour vos routes web. Ok.
on a le namespace et là également on rajoute ce qu'on appelle un préfixe. Ne vous inquiétez pas, on reviendra en détail sur ces notions-là, mais j'ai trouvé intéressant au moins de vous montrer ceci. Et avant de terminer, je vais vous montrer quelque chose d'autre. Vous voyez que par défaut, lorsqu'on vient au niveau ici de composer.json, le namespace racine, c'est ici app, ok? Vous pouvez ici changer ce namespace racine là avec le nom de votre application par exemple. Si je conçois une application web pour les teachers du net, peut-être que je vais changer cela par TDN, ok? Mais vous voyez que si je change ceci à ce niveau-là, je serai obligé de le changer à plein d'endroits. Par exemple, ici, ce sera maintenant TDN URL, ici également TDN HTTP controller. Partout, il y aura à faire un changement. Par exemple, ici TDN provider. Donc Laravel met à votre disposition une commande qui s'appelle ici. On va essayer de monter pour que je puisse vous montrer. Je monte encore. Et vous voyez, c'est ici app name, ok? Permet de spécifier le namespace de notre application. Donc là, nous, on va dire que le namespace, c'est ici TDN, ok? Donc vous voyez, c'est app name. Pas de problème, je fais PHP artisan app name. Si je ne mets rien, ils vont me dire quelles sont les options que je dois passer. On nous dit qu'on doit donner ici le namespace, donc le name. Si vous voulez, vous pouvez faire -help comme je vous ai montré. Vous voyez qu'on doit donner ici le name. Et nous, on va dire que à ce niveau-là, ce sera tout simplement TDN. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Par exemple, si votre application a pour nom Toto, vous pouvez mettre Toto. Moi, généralement, je garde app. Je ne change même pas pour mettre le nom de mon application. Mais si vous souhaitez mettre le nom de votre application, vous le mettez. On va essayer de le faire, par exemple, avec TDN. Je valide. Et ce qui est intéressant, c'est que Laravel va changer cela partout pour vous. Vous allez voir ici, vous voyez déjà que c'est app policy, par exemple. Mais si je viens, tout a été changé par TDN policy, TDN provider. Si je viens au niveau de web, on a nos routes web. Mais si je viens maintenant au niveau de route service provider, vous allez voir que ici également, il a changé TDN. En gros, partout, il a changé par TDN. Si on vient au niveau de URL controller, vous voyez, il a changé cela par TDN. OK? Donc, libre à vous de changer le nom de votre application si vous le souhaitez. Là, je reviens à App, mais au moins, je voulais vous montrer cela. Alors, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Dans la vidéo suivante, on va maintenant s'intéresser à notre contrôleur. Et croyez-moi, on va prendre encore plus de fun. Stay tuned. Peace.